Il est 13h, j'ai la lumière du coucher de soleil là. Nova. Bonjour à tous, bonne année 2021. J'espère que vous aurez du bonheur, la santé, tout ça. Et que surtout cette année sera meilleure que l'année 2020. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de la série Développement personnel. J'en ai beaucoup parlé, j'ai mis beaucoup de suspense, mais la voilà enfin. J'ai beaucoup hésité sur le sujet à aborder, j'avais plein d'idées de vidéos et du coup je me suis dit bon, on va commencer par la première étape qui est qu'est-ce qu'un travail sur soi, par où commencer en fait si on veut travailler sur soi et se développer personnellement. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées ou des vidéos, des suggestions de vidéos pour la prochaine fois et on commence tout de suite. Donc un travail sur soi c'est quoi? Mais c'est tout ce qui consiste à faire une introspection, réfléchir à ce que l'on est, les décisions qu'on a prises, la façon dont on réagit ou on est face au monde et à la vie de manière générale et essayer de se remettre en question et d'évoluer sur les choses qu'on considère être nocives pour nous-mêmes. Donc en fait, un travail sur vous, vous le faites tout le temps, sur plein de choses. Un travail sur soi, ça peut très bien être remettre en question sa façon de travailler en cours par exemple, ou ça peut très bien être essayer de changer la façon dont on mange. Le travail sur soi, c'est tout ce qui concerne la volonté de s'améliorer et d'être plus heureux et de changer quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Donc qui est concerné? A priori à peu près tout le monde. J'ai envie de dire que tout le monde, toute sa vie, va avoir un travail à faire sur soi-même, à plusieurs étapes bien évidemment. Il y en a qui ont déjà entamé le processus, il y en a qui doivent le commencer de zéro parce qu'ils n'ont pas encore commencé d'introspection à proprement parler. Mais globalement, tout le monde est concerné et même des personnes qui vont faire un travail sur eux en étant jeunes peuvent avoir à en refaire un en étant plus âgés parce que la vie évolue et qu'on n'est jamais des personnes parfaites, donc on a toujours un travail à faire sur soi-même. Je tiens à mettre les points sur les i sur certaines choses qui je pense sont essentielles à éviter ou un état d'esprit à vraiment conserver quand on veut faire un travail sur soi. Certaines personnes, quand elles font un travail sur elles, ne commencent pas sur les bonnes bases et ont tendance à faire des choses qui les induisent en erreur. La première, de mon point de vue, c'est qu'un travail sur soi doit absolument être fait pour soi-même. Un travail sur soi, c'est quelque chose qui est réalisé de sa propre initiative. C'est pas quelque chose qui va être fait pour quelqu'un d'autre. Si vous vous dites, mon copain, ma copine veut que je fasse un travail sur moi, donc pour lui faire plaisir, je vais le faire, ou mes parents, ou n'importe qui autour de vous, ça ne fonctionne pas. Vous n'allez pas avoir la motivation et la patience de le faire parce qu'il faut que vous soyez convaincu que la raison pour laquelle vous travaillez sur vous, c'est pour vous et c'est votre propre bonheur et ça ne concerne que vous-même. La deuxième chose, c'est qu'il faut de la patience et de la volonté. C'est quelque chose d'hyper important, un travail sur soi. Ce n'est pas en le décidant aujourd'hui que dans un mois, vous allez réellement avoir changé du tout au tout. C'est un travail qui se fait longtemps. On sait que d'ailleurs les thérapies, des fois, ça peut durer plusieurs années. Et il faut surtout pas se concentrer sur ce qu'on n'a pas fait, mais se concentrer sur les petites évolutions et les petites choses que l'on fait dans sa vie de tous les jours qui nous font avancer. Il faut rester positif dans tout le processus parce que si vous regardez où est-ce que vous voulez aller et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, vous allez juste vous décourager parce que vous vous dites mais j'ai quasiment rien fait, il va me falloir des années avant d'arriver à ça. Alors que en fait le travail sur soi, tout le processus, c'est ça le plus important. Et en fait vous allez vous rendre compte que c'est en faisant ce travail-là que vous allez au final être heureux et même vous allez apprécier le processus parce que vous allez vous rendre compte que vous vous sentez de mieux en mieux. Je vais vous mettre ici donc une photo que j'ai vue sur Instagram qui pour moi résume vraiment parfaitement bien ce qu'est la transformation ou du moins le travail sur soi et qui donne du coup les différentes étapes. C'est des étapes qu'il ne faut pas essayer de brûler. Vous allez vous rendre compte qu'une étape en amène naturellement une autre et vous n'allez même pas vraiment faire attention à passer une à une les étapes. Vous n'allez même pas avoir conscience des fois d'avoir changé d'échelle dans la pyramide. Donc la première, c'est ce qu'on appelle l'awareness, donc en français la prise de conscience. Ça concerne tout simplement le fait de réaliser ce qui ne va pas, premièrement, ce qui nous rend malheureux, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. C'est ce qui va déterminer tout votre processus et sur quoi vous allez travailler et comment vous allez travailler sur ça. Pourquoi je dis ça? Parce que
Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à brûler ces étapes en se disant je sais déjà ce qu'est mon problème, je sais que c'est ça, donc il faut que je fasse ça. Sauf que la nature humaine de la psychologie est bien plus compliquée et souvent les personnes ont tendance à se tromper de problème. Une personne va se trouver trop grosse par exemple et elle va avoir tendance à se dire oui, mon problème dans la vie c'est que je suis trop grosse, je me sens mal dans ma peau, donc la solution à ça c'est perdre du poids. Mais souvent le problème de cette réaction face au poids ou du moins au corps, c'est un manque d'amour propre, c'est-à-dire que la chose à faire pour faire un vrai travail sur soi qui va être bénéfique, ce serait pas de perdre du poids, ce serait de s'accepter et de s'aimer comme on est. Ensuite peut venir la perte de poids si c'est nécessaire, mais la première chose à faire c'est de travailler sur l'amour propre, l'estime de soi. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'assez réfléchir, de faire une assez grande introspection pour se rendre compte que le problème n'est pas celui qu'on croit en surface, mais peut-être des fois bien plus profond. Il faut prendre vraiment ce temps de se poser et de réfléchir et ça peut prendre plusieurs mois, mais c'est pas du temps perdu, c'est du temps nécessaire parce que ça vous permettra après d'agir sur les vrais problèmes. Dans un deuxième temps, la deuxième partie de la pyramide, c'est la responsabilité. C'est-à-dire se rendre compte qu'en fait on est responsable de son propre bonheur et qu'il n'y a que nous qui agissons sur notre vie, sur nos actions et sur notre propre bonheur et notre façon de voir les choses. Si vous voulez que je fasse plus en détail une vidéo sur cette étape-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va se concentrer d'abord sur la première qui est la plus importante et qui est, comme j'ai dit, une des plus longues. Donc on passe tout de suite au concret. Alors, bien sûr, vous pouvez y réfléchir comme ça de temps à autre et vous poser le soir et y réfléchir un petit peu, mais le mieux c'est de vous poser avec un papier et un stylo et l'écrire sur une feuille. Pourquoi? Parce que ça concrétise vraiment vos idées et ça met au clair les pensées qu'il y a dans votre esprit et ça vous permet plus facilement d'avancer dans votre réflexion que seulement y réfléchir comme ça de temps en temps. Première chose que je vous conseille, c'est soit du journaling, donc c'est-à-dire écrire régulièrement ce qui vous passe par la tête, vos pensées, etc. pour commencer à réfléchir un petit peu sur vous-même, ou tout simplement faire une espèce de journaling ciblé, c'est-à-dire écrire et répondre à des questions ciblées pour vous faire réfléchir sur vous-même. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est discuter avec vos proches. Pourquoi? Parce que on a souvent du mal à se voir soi-même et avoir un recul sur soi. Nos insécurités et les choses qui nous rendent malheureux sont parfois des choses qui sont extrêmement visibles par les autres mais qu'on ne voit pas de nous-mêmes. Je tiens quand même à dire, attention, que si vous allez voir vos proches et que vous discutez avec eux, il faut que vous preniez les conseils et les commentaires qui sont bienveillants. Pourquoi? Parce que il arrive aussi que les autres projettent leurs propres problèmes sur soi et il se peut qu'ils vous créent des insécurités qui ne sont pas les vôtres. C'est pour ça que les conseils qui sont bons à prendre sont seulement les conseils qui sont donnés de manière bienveillante. Si vous voyez que l'autre essaye de vous blesser ou vous le dit de manière méchante, c'est que le commentaire révèle un problème chez la personne et pas un problème chez vous. Donc ça, il faut faire vraiment attention. C'est pour ça que si vous ne vous sentez pas de demander à vos proches, vous pouvez très bien vous essayer de faire la réflexion vous-même. Également, si vous avez l'impression au fond de vous que ce que vous dites, si vous vous rendez compte que les commentaires des autres ne correspondent pas du tout à la manière dont vous voyez et ne résonnent pas du tout en vous, il faut peut-être le laisser tomber. Ne prenez que les choses qui vous intriguent ou qui sont dites de manière parfaitement bienveillante. Donc pour ceux qui ne sont pas du tout habitués à tout ce qui est journaling ou à réflexion sur soi sur papier, je vais vous donner quelques questions qui pourront peut-être vous guider et vous aider à commencer votre réflexion sur vous-même. La première des choses, c'est quand même de rester positif, c'est-à-dire que le but de cet exercice, c'est pas de se blâmer, de faire une liste de tous les défauts qu'on a ou de toutes les choses négatives qu'on a chez nous, pas du tout. Le but, c'est de prendre conscience des choses qui pourraient être améliorées et c'est pour ça que à chaque fois que vous notez un défaut ou quelque chose une insécurité ou quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, il faut absolument que vous mettiez quelque chose à faire pour changer ça. Parce qu'il faut rester dans la dynamique de positivité et on va vers l'avant et c'est pas seulement s'apitoyer sur son sort et se dire rien ne va dans ma vie, rien ne va chez moi, etc. Les questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Pourquoi je suis heureux? Pourquoi je suis malheureux? Est-ce que j'aime la personne que je suis? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je me trouve beau, belle? Est-ce que j'ai la sensation que je peux tout accomplir dans la vie? Est-ce que je suis satisfait des décisions que j'ai prises dans ma vie? Est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que je suis satisfait des relations que j'ai avec les autres?
la relation que j'ai avec ma famille, avec mes amis, avec mes collègues de travail par exemple. Est-ce que j'ai l'impression que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que je me sens fidèle à moi-même? Est-ce que j'ai l'impression d'être libre d'être la personne que je suis? Est-ce que je suis satisfaite de ma vie aujourd'hui? Est-ce que je me réveille le matin en étant heureux de la journée que je vais passer? Est-ce que je suis globalement satisfaite de mon quotidien? Est-ce que je supporte la solitude? Est-ce que être seule avec moi-même me dérange? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que je suis anxieux? Est-ce que je me considère comme une personne anxieuse ou stressée? Quelles sont les choses qui me stressent? Est-ce que je me considère comme une personne négative? Pourquoi est-ce que je suis négative? Comment être plus positif? Voilà, donc là je vous donne plein d'exemples. Je vais dans la description vous les lister toutes, histoire que vous les ayez à l'écrit. Ces questions ne sont pas toutes révélatrices de choses, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a certaines questions où vous allez vous dire non, moi je sens pas du tout de problème par rapport à ça, et tant mieux, il n'y a pas de souci. C'est juste des questions directrices qui pourraient peut-être vous faire entamer une réflexion sur quelque chose ou vous faire réaliser peut-être que quelque chose ne va pas en ce sens. C'est des questions aussi auxquelles vous n'avez pas à répondre parfaitement aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous vous posez un soir et que vous répondez à ces questions et que vous commencez votre travail sur vous, vous n'allez pas avoir les réponses à toutes les questions aujourd'hui. Peut-être que vous allez y revenir dans quelques mois et vous dire ah oui c'est vrai qu'il y a ça également auquel j'avais pas pensé mais qui rentre dans la catégorie perte de confiance en soi par exemple. On arrive au dernier point qui me semble essentiel, c'est qu'une fois que vous avez fait un peu le schéma de toutes les choses qui vous dérangent dans votre vie, vous pouvez aussi le faire en listant tout simplement les choses qui vous dérangent si vous avez déjà conscience de tout ça. Je vous conseille de les catégoriser, c'est-à-dire essayer de regrouper celles qui révèlent une même insécurité ou un même problème. Par exemple, toutes celles qui vont regrouper des problèmes d'estime de soi ou toutes celles qui vont regrouper des problèmes dans les relations. Vous allez faire des groupes comme ça pour commencer à travailler activement sur quelque chose et c'est là que vous allez arriver sûrement à l'étape 2. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et aura été claire. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des doutes sur quelque chose ou si il y a des choses que j'ai pas abordées. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok et à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. J'espère très bientôt refaire une vidéo sur le développement personnel. Dites-moi si ça vous a plu et on se revoit la semaine prochaine.